Le Dr Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « L'enseignement Ouin », il explique comment transformer vos enseignements en un temps de rencontre avec Dieu et non plus en un temps d'étude au sujet de Dieu. Alors que vous suivez cet enseignement, nous prions que vous receviez l'onction pour conduire les étudiants dans des temps de révélation par le Saint-Esprit et de communication de la part de Dieu. Voici la session 4 qui s'intitule « Suggestions pratiques pour l'enseignement Ouin ». We welcome you to this final session on Spirit-anointed teaching. Je vous souhaite la bienvenue à cette dernière session sur l'enseignement Ouin. We just want to give you some practical ideas to take home. Nous voulons simplement vous communiquer quelques idées pratiques à ramener chez vous. So let's ask God to anoint us. Donc demandons maintenant à Dieu de nous donner son onction. Holy Spirit, we recognize you as the teacher in our midst. Saint-Esprit, nous te reconnaissons comme l'enseignant au milieu de nous. And so we ask that you guide and lead us in this teaching. Et donc nous te demandons de nous guider, de nous diriger dans cet enseignement. And we ask that you anoint our hearts and our minds to receive it. Et nous te demandons de oindre nos cœurs et notre esprit, notre intelligence pour le recevoir. We ask that in Jesus' name. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Let's go back to 1 Timothy 1:5 just for a review. Retournons dans 1 Timothée 1,5 juste pour nous faire un rappel. What is the goal of our instruction? Quel est l'objectif de notre instruction? It's love from a pure heart, a good conscience, and a sincere faith. C'est l'amour qui vient d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Those are the things that we're building in our classrooms. Voici les choses que nous cherchons à construire dans nos classes. So, what are some practical things that I'm going to do if I'm going to be running a class? Donc, quelles sont les choses pratiques que je peux faire si je dirige une classe? And I'm mostly a teacher, not a preacher, so these ideas are for teachers particularly. Et je suis plutôt un enseignement et pas tellement un prédicateur, donc ces idées sont particulièrement pour les enseignants. But preachers can probably adapt them and use them also. Mais les prédicateurs peuvent probablement les adapter et les utiliser également. First thing, I want to make sure that the goal of my instruction is 1 Timothy 1:5. La première chose, c'est de m'assurer que l'objectif de mon instruction est bien 1 Timothée 1,5. And of course, we want to pray and say, God, give us revelation as to the specific goal for this particular class. Et bien entendu, nous voulons prier et dire, Seigneur, montre-nous la révélation de l'objectif spécifique de cette classe d'aujourd'hui. Now, I personally like to put chairs in a semicircle. Personnellement, j'aime bien mettre les chaises en demi-cercle. Because then people begin to face each other. Ainsi, les gens peuvent se voir. And when people are facing each other, it says we're going to share back and forth with each other. Quand les gens peuvent se voir de face, alors nous pouvons partager l'un à l'autre. Because if it's rows of chairs facing me as the preacher, that means I'm the only one sharing. Parce que si ce sont des rangées de chaises qui sont face à moi, l'enseignant, cela signifie que je suis le seul à pouvoir partager. And that is not my picture of a classroom. Et cela n'est pas l'image que je me fais d'une salle de classe. A classroom is an open discussion at the floor amongst all of us. Une salle de classe est un lieu de discussion ouverte entre chacun. And there's a number of different voices coming into that discussion. Et plusieurs voix entrent en jeu dans cette discussion. One is going to be the voice of the topic, which will come from Scripture. La première va être la voix du sujet qui provient des Écritures. What does the Bible say about this topic? We'll say divine healing. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce sujet? Nous pouvons dire la guérison divine. Another will be the voice of the teacher. What has God spoken to me about divine healing that I would like to share with you? L'autre voix sera celle de l'enseignant. Qu'est-ce que Dieu m'a dit concernant la guérison divine que j'aimerais vous partager? And what has been my experience with divine healing? Quelle a été mon expérience avec la guérison divine? What worked well and what didn't work well? Qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qui n'a pas bien marché? And I also want the voice of the students to come in. Et je veux également que la voix des étudiants ait sa place.
I want to ask them, what have you tried in divine healing that's worked really well? Je vais leur demander qu'avez-vous essayé dans la guérison divine qui a vraiment bien marché? And what did you try that didn't work so well? Et qu'avez-vous essayé qui n'a pas tellement bien marché? And the final voice I want in there is the voice of God. Et pour finir, la voix qui doit être là par-dessus toute, c'est la voix de Dieu. Lord, what do you want to say to us about what we're learning? Seigneur, que veux-tu nous dire à ce sujet? What could we do that could make our healing prayers more effective? Que pourrions-nous faire qui rendrait nos prières de guérison plus efficaces? And the Lord will give us revelation. Et le Seigneur nous donnera la révélation. And we'll share that revelation with each other. Et nous partagerons cette révélation entre nous. And so for me, class time is a sharing of those four voices together. Et donc pour moi, les temps de classe, ce sont un temps où ces 4 voix partagent ensemble. So I definitely want the chairs in a circular formation so we can see each other. Donc je veux que les chaises soient placées en demi-cercle pour que nous puissions nous voir l'un l'autre. Because that sends out a message, we're here to share with one another. Parce que cela envoie le message, nous sommes là pour partager les uns avec les autres. And I want to send that message out. Et moi, je veux transmettre ce message. We said last week we want to begin with worships. Comme nous l'avons dit la semaine dernière, nous voulons commencer avec la And we're louange going to invite the Holy Spirit to be present. et inviter le Saint-Esprit à être présent. We'll do that every time. Nous ferons ça à chaque fois. And then I want to give a story and a picture. Puis ensuite, je vais raconter une histoire accompagnée d'une image. And after we've looked up some verses and I've shared a bit, I'm going to ask some questions. Et après avoir regardé quelques versets, avoir partagé, je vais poser des questions. Because we find that Jesus laid hands on the sick and they recovered. Parce que nous voyons que lorsque Jésus imposait les mains aux malades, il guérissait. So I'm going to ask people, when you pray for the sick, do you lay hands on them? Donc je vais demander aux gens qui sont là, lorsque vous priez pour les malades, est-ce que vous leur imposez les mains? Do you do it all the time, some of the time? Le faites-vous à chaque fois, que de temps en temps? And when you lay hands on, do you notice does anything more happen than when you don't lay hands on? Et est-ce que lorsque vous imposez les mains, vous remarquez que quelque chose de plus se produit que lorsque vous n'imposez pas les mains? When you lay hands on, do you feel anything happening in your hands? Is there a tingling? Is there a heat? Is there anything there? Et lorsque vous imposez les mains, est-ce que vous ressentez quelque chose de spécial se produire dans vos mains, comme de la chaleur, un fourmillement ou quelque chose? And we're going to go through a series of questions where we share what's going on within us. Et grâce à ces questions, nous partageons ce qui se passe en nous. Because we all want to get better at doing this, whatever this is. Parce que nous voulons tous devenir meilleurs dans ce que nous faisons, quoi que ce soit. Now, the questions I'm asking, I have a framework in the back of my mind for these questions. Et pour les questions que je pose, j'ai toujours un modèle dans ma tête pour ces questions. And the framework is that there's 6 different ways that God can give us truth. Et ce modèle, c'est qu'il y a 6 différentes manières par lesquelles Dieu peut nous apporter la vérité. So as we're reaching for truth, I'm going to be bouncing around with questions in all 6 of those different areas. Et alors que nous recherchons la vérité, je vais jongler avec ces questions qui seront chacune dans les 6 domaines différents. And just to briefly review the 6 areas, Voici un rapide résumé de ces 6 domaines. one is illumined scripture versus leaping off the page, touching our hearts. Le premier moyen, c'est les Écritures illuminées, les versets qui jaillissent. Another is anointed thoughts in my mind, reasoning together with God. Un autre moyen, c'est les pensées ointes, raisonner avec Dieu. Another is peace versus unrest in my heart. Un autre, c'est la paix ou le trouble que je ressens dans mon cœur. So I may ask that question: does your heart feel peace about that answer? Donc je peux poser cette question. Est-ce que votre cœur se sent en paix concernant cette réponse? Another area is the counsel of others. Un autre moyen, c'est le conseil des autres. So as we bounce it around, we're going to see what are the other people saying? Do they agree, disagree? Donc alors que nous discutons sur ces différentes questions, nous allons voir aussi ce que les autres pensent. Sont-ils d'accord ou And non? like iron sharpens iron, one man sharpens another, the Bible says. Et la Bible dit, comme le fer aiguise le fer, un homme en aiguise un autre. So we change and correct and alter each other as we share our ideas. Donc nous nous changeons, nous nous corrigeons, nous influençons les uns les autres lorsque nous partageons nos idées. Now, we never allow any fighting or nasty disagreement. Mais il ne faut jamais accepter de disputes ou de désaccords désagréables. We always need to honor one another. Nous devons toujours nous honorer l'un l'autre. Honor all men. Honorer tous les hommes.
So I will make sure to see that that happens. Donc je m'assure que cela se produise. If anybody starts fighting and withdrawing, I'll need to speak to Si that certains commencent à se disputer ou à se retirer, alors je vais prendre la parole. and say it's okay to have different opinions. Et je vais dire, il n'y a pas de mal à avoir des opinions différentes. It's okay to disagree. Il n'y a pas de mal à être en désaccord. We see through a glass darkly. Nous voyons tous à travers un prisme déformant. None of us sees full clarity. Aucun de nous ne voyons tout à fait clairement. So we allow everyone the freedom to disagree. Donc nous devons laisser la liberté à chacun d'être en désaccord avec nous. But our rule is we have to be agreeable. Mais la règle, c'est que nous devons rester agréables. And another way that God can speak is just through his still small voice in our hearts. Et un autre moyen dont Dieu nous parle, c'est au travers de sa voix douce et calme dans nos cœurs. Or through a dream or vision or prophecy. Ou par un rêve, une vision, une prophétie. So as I'm bouncing around with questions, I'm bouncing around to these different areas that I know that God can speak to us through. Donc alors que je jongle entre les questions, je jongle entre ces différents domaines par lesquels Dieu nous parle. So I may ask, can you think of any scriptures do any scriptures come to mind that reinforce what you're saying? Donc je vais dire, est-ce que vous pouvez penser à certains versets qui appuieraient ce que vous dites? Now, another way that God reveals truth is this way. Un autre moyen dont Dieu révèle la vérité est celui-ci. By your fruits you shall know them. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. So you can test things out in life and see how it works. Nous pouvons ainsi tester les choses de la vie et voir comment elles fonctionnent. So I'll say, okay, well, when you tried praying that way with a person, how did it work? What happened? Donc je vais dire, ok, lorsque vous avez prié de telle manière pour cette personne, que s'est-il passé? Est-ce que cela a marché? And so we'll let life speak back also. Et donc nous allons laisser le témoignage de la vie nous parler. So I'm bouncing around with questions from all these different ways that God speaks. Donc je jongle entre les différentes questions de toutes ces différentes manières par lesquelles Dieu nous parle. Now, if it becomes obvious that we're getting into an area that I don't have revelation on and the class doesn't have revelation on, I'll stop the discussion. Et par contre, s'il devient clair que nous dévions sur un sujet sur lequel je n'ai pas de révélation et la classe n'a pas la révélation non plus, alors je vais arrêter la discussion. And I'll say, I think we should postpone this and come back to it another week after we've had a chance to pray and reflect on it. Je vais dire, je crois que nous devons repousser le sujet et y revenir la semaine prochaine ou lorsque nous aurons du temps pour prier et réfléchir à ce sujet. Also, in my own spirit, I would like to have a vision from God as to where He wants to take the class. Et dans mon esprit, j'aime avoir la vision de savoir où Dieu va emmener la classe. So for this particular session, He wants all of us to become more effective in healing prayer. Donc, dans l'exemple de cette session, Dieu désire que nous devenions tous plus efficaces dans la prière de guérison. So anything that anyone could share that could make us more effective in healing prayer, we want to hear that. Donc, nous voulons entendre tout ce que chacun aura à dire de pertinent sur le sujet de la prière de guérison. And we want to try that. Et nous l'essaierons. So I'm going to keep things moving by asking a constant flow of questions and riding the wave of the Spirit as I do that. Donc, je vais constamment faire évoluer les choses en posant des questions et en écrivant les réponses du Saint-Esprit. And I'm going to depend continuously upon the Holy Spirit, and I'm going to tune to flow myself. Et je vais continuellement dépendre du Saint-Esprit et je vais me connecter au flow moi-même. Now, I want to share with you something that someone shared with me years and years ago. Maintenant, j'aimerais vous partager quelque chose qu'une autre personne m'a partagé il y a des années et des années en arrière. Let's turn in our Bibles to Acts chapter 1. Regardons dans nos Bibles dans Actes chapitre 1. Acts chapter 1. Actes chapitre 1. And what this is, it's a chance for people to enter into a Bible story and experience it more deeply. En fait, nous allons voir une possibilité pour les gens d'entrer dans une histoire de la Bible afin de l'expérimenter de manière plus profonde. It's a really fun thing to do. C'est vraiment quelque chose d'amusant à faire. It's a little bit different. C'est un petit peu différent. But I think I'd like to ask you to maybe do this when you're done with watching this DVD series. Mais j'aimerais vous demander de faire cela lorsque vous aurez fini la vidéo. Have you ever wished, like, man, I wish I could have been back there in the upper room when they were praying for the Holy Spirit? Ne vous êtes-vous jamais dit que vous auriez aimé être avec les disciples dans la chambre haute lorsqu'ils priaient pour recevoir l'Esprit?
and the Holy Spirit descended upon them, and tongues of fire were there. et que le Saint-Esprit est descendu sur eux et que des langues de feu se tenaient sur leur tête. I wonder what it felt like to have been there. Je me demande ce que ça devait être d'être là. Well, the nice thing is you actually can be there. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez y aller. Because as you read this Bible story, there's no time and no distance in the spirit realm. Parce que lorsque vous lisez cette histoire de la Bible, vous devez savoir qu'il n'y a ni temps ni distance dans la réalité spirituelle. So you could say, Holy Spirit, would you take me back there and just let me feel what that was like? Donc vous pouvez dire, Saint-Esprit, pourrais-tu m'emmener à ce moment-là et me faire sentir comment c'était? And that way, rather than just reading the story, I can actually live the story and experience the story. En faisant cela, vous pouvez vivre l'histoire et expérimenter l'histoire au lieu de simplement la lire. So what we do is we generally read the story from Scripture first. Donc habituellement, nous lisons d'abord l'histoire à partir des Écritures. So let's just read a few of these verses. Donc lisons quelques-uns de ces versets. In chapter 1, verse 12, they returned to Jerusalem from the mount called Olivet. Ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers. And then they entered the city and went into the upper room where they were staying. Puis ils entrèrent dans la ville et ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. And in verse 14, we were all with one mind, and we were continually devoting ourselves to prayer along with the women. Et au verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. So if we're going to be there, that's what was happening. Donc si nous voulions être là, voilà ce qui se passait. There was some men, there was some women, they were praying, there was a oneness of spirit. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, et ils priaient ensemble. Il y avait une unité d'esprit. And then in chapter 2, it actually happens. Puis au chapitre 2, ça se produit. Verse 1, the day of Pentecost came, they were all together in this upper room. Verset 1, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. And then a noise like a violent rushing wind filled the house where they were sitting. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. And there were tongues of fire that distributed themselves on each of their heads. Et des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. And they were all filled with the Holy Spirit, and they began to speak with other tongues. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Now the Lord had told them to go and wait for the coming promise. Le Seigneur leur avait dit d'attendre la promesse. So that was what Jesus had told them just before he left. C'est ce que Jésus leur avait dit juste avant de partir. In chapter 1, verse 4, here's what he says. Voici ce qu'il dit au chapitre 1, verset 4. He says, "Don't leave Jerusalem, but wait for what the Father has promised, which he said, 'You've heard from me.'" Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. He said, "John baptized with water, but you're going to be baptized with the Holy Spirit not many days from now." Il a dit car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. So here they are in the upper room, waiting and expecting for this miracle of the baptism of the Holy Spirit. Donc les voici dans la chambre haute, attendant et s'attendant à ce miracle du baptême du Saint-Esprit. So how about if you and I go there and experience what it felt like to be in that upper room? Donc je vous propose de les rejoindre pour sentir ce qui s'est passé dans cette chambre haute. So let's just say this. Donc disons cela. Say it together. Dites-le ensemble. Holy Spirit, take me back to that point in time. Saint-Esprit, ramène-moi dans ce moment de l'histoire. Let me experience what it felt like to be in the upper room. Permets-moi d'expérimenter ce qu'il s'est passé dans cette chambre haute. Waiting in anticipation for the Holy Spirit. Attendant le Saint-Esprit. What was going through my heart and my Que se mind? passait-il dans mon cœur et dans mon esprit? As I waited day after day, what was happening? Lorsque j'ai attendu jour après jour, qu'est-ce qu'il s'est passé? What did the room look like? À quoi ressemblait la pièce? Holy Spirit, just show it to me. Saint-Esprit, montre-moi cela.
Amen. Amen. So now what we can do is we can go back there. Donc nous pouvons retourner à cette période. Here's what I'd like you to do after you turn the DVD off. Voilà ce que j'aimerais que vous fassiez une fois que vous aurez éteint la vidéo. I'd like you to all get in circles of about 5 to 6 people in each circle, each group. J'aimerais que vous vous formiez des cercles par groupe de 5 ou 6 personnes. And so you may have to move chairs around so you can get yourself into little circles and groups. Donc vous pouvez faire des cercles avec les chaises pour pouvoir vous asseoir en groupe. And I'd like you to appoint somebody in your group to be the leader of the group. Et j'aimerais que vous définissiez quelqu'un comme le responsable du groupe. Make it the oldest person in the group. Choisissez la personne la plus âgée du groupe. And say, you're going to start us off. Et c'est elle qui va commencer. And we're going to hold hands with each other around the circle. Et vous allez vous tenir la main, chacun d'entre vous dans le cercle. And the leader of the group is going to start by we're all going to close our eyes and go back to that room. Et nous allons tous fermer nos yeux et retourner dans cette pièce. And we're going to look around and say, Holy Spirit, show me what's going on here. Et nous allons regarder autour de nous et dire, Saint-Esprit, montre-moi ce qui se passe ici. And then you tune to flowing thoughts and flowing pictures and you see what comes to you. Ensuite, vous vous connectez au flot des images et des pensées et vous voyez ce qui vous vient. I mean, when I did that, I became like Peter. Je veux dire, lorsque j'ai fait cela, je suis devenue comme Pierre. And I shared what was happening. Et j'ai partagé ce qui s'est passé. I looked around the room and I saw the walls. J'ai regardé dans la pièce et j'ai vu les murs. And you may want to describe what you see as you look at the walls. Et vous pouvez décrire ce que vous voyez lorsque vous regardez les murs. But mostly I felt an impatience in my spirit, like, God, I'm waiting. Why aren't you doing anything? Mais principalement, moi, je ressentais de l'impatience dans mon esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? And so if I was a leader, here's what I'd be saying. Et donc, si j'étais responsable, voici ce que je dirais. I'd be saying, I see us together Je in dirais, prayer, je nous vois ensemble dans la prière and I'm in prayer. et je suis en prière. And I'm saying, what is this baptism in the Holy Spirit? Et je dis, qu'est ce baptême du Saint-Esprit? Jesus, you told me to wait for it. Jésus, tu m'as demandé de l'attendre. And we've waited now for weeks. Et cela fait maintenant des semaines que nous attendons. And I know I can trust you, Et je sais que je peux te faire confiance. but nothing's happening. Mais rien ne se produit. And I'm fighting with fear. Et je lutte avec la crainte. I want to believe, but there's a level of fear within me. Je veux croire, mais il y a la crainte en moi. And so I'm struggling. Et donc je lutte, je suis troublée. Okay, now when I'm done sharing a little bit like that, I'm going to squeeze the hand of the person on my right, and that means they can start sharing. Et lorsque j'ai fini de partager un petit peu ça, je presse la main de la personne qui est à ma droite, ce qui signifie qu'elle peut partager ce qu'elle ressent elle. And they share what they're sensing as they wait there in that upper room in prayer. Et elle partage ce qu'elle ressent et ce qu'elle voit alors qu'elle l'attend là dans la chambre haute en prière. And when they're done, they squeeze the hand of the person on their right. Et lorsqu'elle a fini, elle presse la main de la personne qui est à sa droite. And if somebody squeezes your hand and you don't have anything to share, you can just squeeze the next person's hand. That'll be fine. Et si vous n'avez rien à partager, alors vous pressez simplement la main de la personne qui est à votre droite. So there's no pressure. You don't have to share. You're just given a chance to share. Donc il n'y a aucune pression, vous n'êtes pas obligé de partager, c'est juste une possibilité. And I'd like you to go around the circle at least 3 times. Et j'aimerais que vous fassiez le tour du cercle au moins 3 fois. And you maybe can go around 4 times if you want. Et vous pouvez même le faire 4 fois. But the first 2 times, I want you to be waiting for the Holy Spirit, and He has not yet come. Mais les 2 premières fois, j'aimerais que vous attendiez le Saint-Esprit alors qu'il n'est pas encore arrivé. And then when the group leader gets hit starts to speak the third time, he's going to say, okay, the Holy Spirit's here now, and here's what I'm sensing and seeing. Et lorsque le responsable de groupe parle pour la 3e fois, il va dire, voilà, le Saint-Esprit est là et voici ce que je vois, ce que je sens. So as you go around the third time, each one will be sharing what they're experiencing as the Holy Spirit fills that room. Et donc pendant le 3e tour, chacun va partager ce qu'il expérimente alors que le Saint-Esprit remplit la pièce.
And if you go around a fourth time, you can still be in the room, or you can go down to the city and begin to preach. Either way is fine. Et si vous faites un 4e tour, vous pouvez rester dans la chambre haute ou bien vous pouvez sortir dans les rues, dans la ville et prêcher. And it's a wonderful experience. C'est une expérience merveilleuse. You will find tears will come to your eyes. Vous allez voir les larmes vous monter aux yeux. You will find the Holy Spirit will minister some very powerful things to you. Vous allez voir le Saint-Esprit vous communiquer des choses très puissantes. And it's simply a way to receive revelation from scriptures. Et c'est simplement un moyen de recevoir la révélation des Écritures. And all I'm doing is offering you some different suggestions of things you can try. Et ce que je fais, c'est simplement de vous offrir différentes possibilités de choses que vous pouvez essayer. And then usually after the groups do this, we have people share a little bit as a large group with us. Et en général, lorsque nous avons fait ça en petits groupes, certains partagent devant le grand groupe. And people will testify some very powerful things happen in their lives. Et les gens vont attester de choses très puissantes qui se sont produites dans leur vie. So I encourage you to give this a try and just see how it works. Donc je vous encourage à essayer cela, simplement pour voir comment ça fonctionne. And I really thank you for sharing this time with me in this series. Et j'aimerais vraiment vous remercier d'avoir partagé ce temps avec moi pendant cette série. And my prayer for you is God will make you a greater and more spirit-anointed teacher. Et je prie que Dieu fasse de vous un enseignant encore plus loin du Saint-Esprit. So let's just pray as we close. Donc prions pour conclure. Lord, thank you that your word is alive. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante. And thank you that your spirit unfolds your word to our hearts. Et merci parce que ton Saint-Esprit dévoile la parole à nos cœurs. So Lord, lead us into ways that we can unfold the word into the hearts of our people. Et Seigneur, montre-nous des moyens de pouvoir dévoiler la parole au cœur des gens qui nous écoutent, So that their hearts can burn within them with revelation knowledge. afin que leur cœur puisse brûler de la connaissance révélée. And Father, for what you do, we'll give you all praise, honor, and glory. Et Père, nous te rendons toute la louange et la gloire pour ce que tu fais, Because all good things come from you. parce que toutes les bonnes choses viennent de toi. And all God's people said, Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen, Amen. Amen.